Dans une application, qu'elle soit écrite avec Angular ou un autre framework, on distingue plusieurs types de données. Par exemple, on peut avoir des séquences de données ou alors des données qui sont générées par une action répétitive d'un utilisateur. Nous allons prendre un exemple en représentant avec le diagramme de Marbre deux types d'actions différentes qu'un utilisateur peut opérer dans une application. Nous allons avoir un autre trait représentant le résultat de la combinaison de ces deux types d'actions-là. Dans le premier cas, nous allons avoir une liste ponctuelle, comme dans une application, la liste des hôtels. Dans le second cas, nous allons avoir une séquence qui va varier avec le temps. Par exemple, une séquence de différentes lettres qui peuvent être entrées par un utilisateur. Avec Combine Latest, on va combiner les dernières valeurs de chacune de ces séquences-là. Dans notre cas, nous allons recevoir deux valeurs respectivement qui seront le résultat de la dernière valeur qui est la liste ponctuelle qui est arrivée et de la première lettre que nous avons reçue. Ensuite, nous allons recevoir les dernières valeurs, la liste que nous avons reçue et encore la nouvelle lettre que l'utilisateur a fait entrer. Avec ce type de combinaison que nous pouvons effectuer en fonction de ce que nous avons à disposition dans notre application, on peut effectuer différents résultats. Si nous prenons notre même exemple et nous considérons que nous avons une séquence d'hôtels et nous avons une séquence qui est constituée de mon filtre dans ce cas. Ce filtre-là représente chaque caractère que l'utilisateur va entrer à partir de l'input. Si nous reprenons notre exemple précédent avec deux séquences qui vont être chacune remplies avec la liste des hôtels et avec les données que vont entrer l'utilisateur. D'abord, je vais recevoir la liste d'hôtels et ensuite je vais entrer les lettres B, U, E et A pour représenter Boya par exemple. Nous savons que parmi la liste des hôtels que nous recevons, nous avons un hôtel qui s'appelle Boya. Mais l'utilisateur n'entre pas le mot Boya en une fois très souvent, mais tape chaque caractère l'un après l'autre. Avec Combine Latest, on peut désormais combiner à la fois la liste des hôtels et l'action que l'utilisateur a générée. En faisant cela, nous générons un résultat qui sera sous forme d'arrêt contenant à la fois l'élément de l'hôtel et le caractère sélectionné. Au fur et à mesure que l'utilisateur va entrer chaque lettre, cela va créer avec Combine Latest un nouveau résultat comme on l'a appris plus tôt dans ce tutoriel. Le résultat final ne retournera qu'un seul hôtel, qu'un seul élément qui va être généré depuis la liste qui a été filtrée. Chaque fois que nous entrerons une lettre, Combine Latest va être appelé et le pipe que nous allons utiliser pour effectuer et transformer la liste d'hôtels existante va pouvoir nous retourner un résultat constitué du résultat unique que nous avons effectué à partir de notre filtre. La véritable question reste maintenant de comment est-ce qu'on peut faire pour créer mon filtre en tant qu'observable que nous pouvons réutiliser. Comme je l'ai expliqué précédemment, on a différentes techniques. Soit on se sert des méthodes déjà pré-intégrées avec Angular comme value change dans les formulaires réactifs, ou alors nous devons créer nous-mêmes notre propre séquence. Ça peut se faire soit en se servant des événements natifs comme en se servant de from event, ou alors en se servant de deux outils que HCS met à notre disposition, les sujets. D'abord, nous allons parler du sujet ou subject en lui-même, ensuite du behavior subject. Plus tôt dans ce tutoriel, je vous ai parlé de deux rôles que nous pouvons avoir lorsque nous travaillons avec les séquences observables. En prenant notre exemple de la chaîne d'assemblage, nous avions une séquence observable qui renvoyait différentes boîtes sur une bande. Mais aussi, nous avons le rôle d'observateur qui pouvait détecter lorsque nous avons des problèmes potentiels ou alors signaler lorsque nous avons simplement plus de boîtes sur la bande. Parce que l'observateur dispose des méthodes next, error et complete. C'était deux éléments séparés que nous avons abordés au début de ce tutoriel. Maintenant, imaginez que vous avez un élément qui joue ce rôle à la fois, ces deux rôles à la fois. C'est ce que nous allons appeler le subject ou encore sujet en français. Le sujet, c'est un cas spécial d'observable parce qu'il joue à la fois le rôle de la séquence d'observable, mais aussi le rôle d'observateur en mettant à disposition les méthodes next, error et complete. Pour pouvoir se transformer en observable, il suffit simplement d'appeler la méthode asObservable sur un sujet. Une autre différence conséquente entre le sujet et l'observable classique,
c'est que l'observable classique est monodiffusion. Ça veut dire que pour chaque subscriber, il ne pourra émettre que... Pour chaque observable, nous ne pouvons avoir qu'un seul subscriber. Ainsi de suite, si nous voulons avoir plusieurs subscribers, nous devons avoir plusieurs observables ou alors ils doivent s'attacher différemment et séparément à cette séquence source d'observables. Ce n'est pas le cas dans le cas du sujet. Le sujet est multidiffusion car plusieurs subscribers peuvent s'attacher au même sujet et recevoir les mêmes valeurs en temps réel. Maintenant, nous allons parler du behavior subject qui, lui, est un cas spécial des sujets. Mais avant, rappelez-vous des 4 étapes qu'il faut suivre lorsque vous créez un sujet. D'abord, il faut importer le sujet ou subject depuis RxJS. Ensuite, il faut créer une variable qui va sauvegarder la référence à ce sujet-là. Alors, il suffit simplement d'appeler private ou public selon vos convenances. Ensuite, appeler new subject et de passer sous forme de paramètre générique le type d'élément que vous souhaitez avoir. Dans ce cas, par exemple, j'ai mis entre les crochets génériques number pour dire que le sujet va émettre les éléments de type number. La troisième étape, c'est de prévoir une variable qui va sauvegarder l'observable venant de ce sujet-là. Vous remarquez la différence dans l'écriture, j'ai mis subject à la fin du premier et le dollar à la fin du second. Les programmeurs peuvent utiliser par exemple le double dollar à la fin d'un sujet pour faire remarquer lorsqu'on va lire le code qu'il s'agit bien d'un sujet. Ou alors simplement utiliser le suffixe subject. MyAction a un dollar pour spécifier qu'il s'agit d'un observable. Après que nous ayons créé ces différentes variables-là, on peut désormais utiliser MyAction pour par exemple combiner avec une autre source d'observable ou alors simplement de souscrire dans un template. Maintenant, pour pouvoir avoir le second rôle que joue le subject, c'est d'appeler next simplement. Lorsqu'on va appeler notre sujet, par exemple dans une méthode, on peut à partir de next simplement passer la valeur que nous souhaitons envoyer à nos différents subscribers. Maintenant, quelle est la différence entre un sujet et un behavior subject? Un behavior subject est exactement un subject, à la seule différence que lui prend un nombre initial ou alors une valeur initiale. Donc, vous allez importer le behavior subject depuis le RxJS et appeler simplement new behavior subject, passer le paramètre générique, par exemple si c'est un nombre, si c'est void, si vous n'avez pas de spécificité. Mais là, vous allez passer une valeur initiale, dans ce cas, par exemple 0, puisqu'il s'agit des nombres. Maintenant, vous pourriez utiliser next pour pouvoir envoyer vos données différentes à travers votre behavior subject. Pour voir comment tout ceci fonctionne dans un cadre très simple, nous allons maintenant rentrer dans notre application et examiner quelques exemples pour comprendre le fonctionnement du subject et du behavior subject.